pas celui-là, c'est pas celui-là. Non, non, c'est l'autre. Petit bleu. Alors, bravo, tu veux perdre du temps. Ne pas reconnaître le livre avec nous. Et voilà, la honte. Et voilà. Shem Rahim. Tov, Boker Tov Lachem. On est aujourd'hui. On est aujourd'hui le Esrim Varba, le 24 du mois de Kislev et le 16 du mois de décembre. Bezrat Hashem, Beshem Hashem, Naaseh Ben Atzliach. Pour la lumière de tous les enfants d'Israël, là où ils se trouvent. Amen. On est de lumière dans les yeux, qu'on arrête de vivre dans le mensonge toute notre vie, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, c'est une ségoula, on avait vu ensemble d'étudier le livre de Haggai. Fameux verset dans le deuxième chapitre, 8e verset, où il y a marqué là-bas, Li Akesef, Li Azav, Neum Hashem Tsevakot. L'or et l'argent m'appartient, dit Dieu, et tout ce que vous donnez de moi. Il demande là-bas la reconstruction du temple, et en même temps, on parle beaucoup de l'avenir, de la fin des temps, dans ce livre-là. Donc chacun ira voir ce qu'il a à voir. Aujourd'hui, nous, on continue notre seder, on ne va pas changer, puisqu'on est arrivé à Mot Yehoshua bin Nun, la mort de Josué, et une époque très difficile, très décadente du peuple d'Israël qu'on appelle l'époque de Shoftim, mais en même temps une époque merveilleuse, puisque là où il y a de la descente, c'est pour mieux remonter, toujours. Donc on verra un petit peu ensemble qu'est-ce qui s'est passé à cette période. Vezeu. Alors d'abord et avant tout, donc pour répondre à ta question, si une personne, c'est toi qui as posé la question, pardon, si une personne, Bisiata Lishmaya, est célibataire, qu'il vit chez lui, par exemple en Israël, et qu'il part pendant la période de Hanouka en Chutz Laaretz, et qu'il n'a pas sa femme pour allumer pour lui à la maison, là où il sera, il allumera avec la bénédiction. S'il a pris un hôtel, il allumera là-bas. Mais s'il part en voyage et que sa femme est à la maison, il ne fera aucunement la bracha ailleurs, puisque sa femme dira la bénédiction pour lui ici, en contradiction avec les nérodes de Shabbat. Shabbat, si la personne est en Chutz Laaretz et que sa femme est à la maison ici, l'homme là-bas aussi il fait la bracha, là où il est, pour les nérodes de Shabbat Kodesh. Alright, on a fait nos deux halachot, on part sur Rabbeinu Bezrat Hashem. Le cours d'hier soir sur le Masher de Hanouka pourra vous donner un peu plus, avoir envie d'allumer les nérodes de Hanouka dans la joie. Donc, shiur à voir, si Dieu veut, et à réécouter, parce que c'est un shiur un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas habitués. À l'aider, Zera militant qui atkaf, iskel midat habitachon, vegam, à l'aider shelo itraber imreshaim. Ceux qui éviteront de donner leur main à serrer la main dans l'autre. Vous savez, quand tu serres la main de l'un et de l'autre, pour dire, ok, je suis d'accord, ceux qui éviteront ce genre de choses pour fermer une iska, c'est-à-dire pour fermer, comme tu dirais, un contrat, bon, ok, c'est bon, tu tends la main, demande la main, et prends la mienne, voilà, on se fait comme ça, c'est bon, ça veut dire que c'est signé, c'est comme si tu as juré que c'est fini. Alors il dit, celui qui évite de faire ça pour un contrat, mieux vaut dans ce cas-là, Béhémet, qu'il évite de le faire, ça rapportera pour lui du bitachon. Pourquoi? Parce que c'est comme un éder de faire une chose pareille. Si tu as fermé ta main dans la sienne, ça veut dire que tu as scellé. On ferme les doigts l'un dans l'autre pour dire, c'est scellé, ne reviens plus en arrière maintenant. Alors Rabbeinu il dit, celui qui évite de faire ça, c'est mieux pour lui. Lama, maintenant la personne dit, bon, au revoir. Non, non, ça n'a rien à voir. On se serre la main pour fermer l'affaire. D'accord? Dire bonjour ou au revoir, justement, avec la main, c'est pas un minagoy? Non, c'est pas... Parce qu'en général, les religieux évitent Mais le monde de la Torah, hein, c'est pas qu'il évite pour des raisons débiles. Le monde de la Torah, il hésite parce que tu sais pas le mec ce qu'il a fait avec sa main. Est-ce qu'il a volé jusqu'avant? Est-ce qu'il s'est mis le doigt dans le nez? Pourquoi j'ai le doigt dans le nez ou dans l'oreille? Parce que c'est un endroit pour faire un tilat talim sans bracha. Est-ce qu'il a fait zera levatala? Le mec, il vient. Une fois, le Hari Akadosh, le Vachalom, il sortait du mikvé et il a rencontré un rave. Ouais. Il a rencontré un rave qui l'a touché comme ça. Qu'est-ce qu'a fait le Hari Akadosh? Il est retourné au mikvé. Et il lui a dit, Godarav, qu'est-ce que tu as rencontré pour retourner au mikvé? Il lui a dit un homme qui a pris sa femme chez Lokedarka. Un homme qui a pris sa femme pas par devant. Le roi HaKodesh qu'il avait. Il dit, tu prends ta femme de l'autre côté, tu me touches, parti au mikvé. D'où il sait? Toi, tu as le roi HaKodesh et lui, il avait le roi HaKodesh. D'où il sait? donc vous allez plutôt dans mon sens, alors c'est plutôt un Celui qui passe son temps à faire de la lèche, Henri, il a marqué ici, celui qui fait son temps à faire de la lèche comme ça, hein, qui dit tu es beau mon Seigneur, touchez ma boche, hein, qu'il sache que lui, il perdra son bitachon. Il perdra sa confiance en Dieu. Il ne faut jamais faire de choses pareilles. D'ailleurs, moi j'ai un problème avec ça, parce qu'à chaque fois qu'on me dit, quand tu vas voir
telle et telle personne, on me dit, surtout ne dis pas ce que tu penses. Hein. Alors j'ai été voir des grands rabbinim, ils m'ont dit, non, non, surtout, tu dis pas ce que tu penses. Tu dis donc, comme ça, tu dis, dois dire comme ça, et tu dois dire comme ça. Je lui ai dit oui, pour le calmer, lui. Je suis parti là-bas, ils m'ont viré. Ah, je dis ce que je peux pas. Moi, je peux pas tricher, je sais pas faire la politique. C'est pas pour moi du tout. 2 et 2, 4, quand il y a un problème pour le régler. Et le système pourri dans lequel on vit, la vérité ne m'intéresse absolument pas. Et donc, résultat du cours, ça n'a pas marché. Oh, Hachem. Mais au moins, je vis bien. Je ne suis pas dans le sens du poil. Non, Il a une question. Comme c'est l'actualité, j'aimerais bien que vous répétiez face à Je la peux caméra. parler un tout petit peu plus fort, oui. Ce que l'on dit est valable que pour les hommes. Donc une femme qui scellerait quelque chose avec une autre femme en disant on fait affaire et que l'homme dit non. Si la met son femme veto, tend la main dans cette direction-là, en voulant dire affaire fermée, c'est pareil. Et même si l'homme il dit non, finalement je mets mon veto, je veux pas que. Ah, toi, tu fais allusion à ce qui est marqué dans la Torah, que l'homme il peut annuler, ah ben, la mode d'accord, adif. Juste pour te répondre à ta question quand même, Adam, c'est que c'est pas une question de minagogue ou pas. Déjà que nous, les juifs, on s'embrasse pas trop. On n'a pas l'habitude de faire ce genre de minagim, aval la main, chez Yamashou. C'est là. Top, shalom les itraot. En général, c'est vrai qu'on évite de se toucher, nous, dans le judaïsme. C'est Pourtant, là. j'ai entendu que le fait que de juifs se serrent la main, ça crée des mélatrines dans les cheveux. Oui, parce que ça crée le Par rapport au shalom. Oui, ça crée le shalom. C'est shalom rouma, ou huber rahmat, c'est shalom anim, nachon. Aval bon omar que la personne... Et mettre la mytho de 30 ans presque en Israël, j'ai souvent vu des grands rabbinim serrer la main à l'autre. Quoi. Shalom, shalom, quoi. Même les deux mains en même temps pour montrer vraiment une ardoute. Il n'y a pas d'interdit à cela. Okay? Right, je finis encore les deux. Allez, bitachon à Adam, nitkarev le Hashem dvarach. Il n'y a pas une façon plus rapide de s'approcher de Dieu que d'avoir une totale confiance en lui. Mishebotar be'akum dile, alors alinu velo alechem. Et celui qui a confiance en Goïm, Akadosh Baruch Hu, le met dans les mains des Goïm. Si on a mis notre confiance dans la main des Américains, il ne faudra pas s'étonner que Dieu nous mette dans les mains des Américains. Sans plus tarder, on arrive à la fin du livre de Yoshua bin Nun. Yoshua bin Nun décède, seulement Yoshua bin Nun va décéder et être puni. Alors voyons un petit peu ensemble ce qui s'est passé dans l'histoire juive pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, car l'histoire est une mise en garde pour le peuple juif. Ce qui s'est passé peut revenir. Et quand je dis tout ce qui s'est passé peut revenir, c'est absolument toute l'histoire jusqu'à la pire des choses ou la meilleure des choses. C'est dépendant de nous. Comme on a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus sévère avec celui qui n'a pas appris de l'histoire que celui qui n'avait jamais rien appris avant. C'est-à-dire que il faut que l'on apprenne des pogroms que l'on a subis, de se poser la question pourquoi, donc d'aller voir les techniciens de l'histoire et les techniciens des plans divins. J'ai nommé les vrais rabbanim, les grands rabbanim, pour leur demander Bémet, lama ka'as Hashem, pourquoi Dieu s'est-il mis en colère? Pour ne pas le remettre en colère. C'est clair? C'est pas clair. Par exemple, il a fauté. Pourquoi il a fauté? Parce qu'il a fait Zera Levatala. Onan a été tué tout de suite après. Pourquoi? Et ton frère, je le tue parce qu'il fait cette faute, tu recommences cette faute? Pas exagérer. C'est bien. Donc, il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'on va étudier, hormis le fait qu'on est qu'au niveau du drache ici, il y a beaucoup de secrets qui se cachent derrière tout ça, qui vont beaucoup plus loin que le pshat de ce qu'on va étudier. Esrim Ushmone Shanim Aya Yoshua bin Nun Manig Am Israël, 28 ans. Comme ça, vous le saurez, Gematria Koach. Yoshua bin Nun a été le manig d'Israël après la mort de Moshe Rabbeinu alav shalom. 28 ans. C'est ça? Kol Otozman Aya Kadosh Baruch Hu Imo. Et chaque seconde de la vie de Yoshua bin Nun, Hachem n'a jamais quitté la main de Yoshua. Il ne l'a jamais laissé. Et c'est pour cela, tout ce que pratiquait Yoshua, il le réussissait automatiquement. Il y a deux personnes de qui on a lu cette phrase-là. Kol asher aya osei Yoshua, Hashem matzliach beyado. Il y a deux personnes de qui on a lu ça. La première et la deuxième. Yoshua. Yoshua, c'est deux. Et le premier, pas du tout. Yosef Hatzadik, on vient de le lire. Rabotai, tout ce que faisait Yosef, Dieu donnait de la réussite dans sa main, non? Et la réponse est simple. En général, je ne sais pas jusqu'à quel point peut aller cette généralité-là, mais quand on lit deux choses sur une même personne, c'est que c'est la même personne dans la réincarnation.
Par exemple, on a dit qu'il y a deux femmes qui ont été capables d'enseigner la Torah aux hommes, deux femmes, Bathsheba et Brouria. Le Ari Akadosh nous apprend que c'est la même personne. Il faut savoir que Yosef Hatzadik s'est réincarné en Yoshua bin Nun. C'est la même personne. Donc il y a eu, comme je vous l'avais dit, Yoshua bin Nun, c'est le Mashiach industriel. Le Mashiach qui s'est créé un pays, qui s'est divisé les territoires pour créer une situation de zone industrielle, zone habitable, comment placer les tribus, comment les installer, comment faire fructifier le domaine industriel, monétaire et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, on a le Mashiach ben David, car Yoshua est de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm étant les descendants de Rachel, par Yosef Hatzadik. Donc Yoshua bin Nun, sachez qu'il est la réincarnation de Yosef Hatzadik. Sur ce, comme Yosef Hatzadik est le Mashiach industriel, le Mashiach qui vient créer le monde de la matière au nom de Dieu, il ne pouvait être autre que le Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire Yoshua, de la tribu d'Éphraïm, ici présent, vient créer l'État d'Israël. Et c'est bizarre, parce qu'il n'est pas de la tribu de Yehuda. L'histoire se répète. Il n'y a pas dans son nom une réussite, Yoshua. Yehoshua est devenu Yehoshua. Il y a une notion de réussite. Oui, bien sûr qu'il y a une notion de réussite. Il vient sauver le peuple. Il est le fidèle serviteur de Moshe Rabbeinu. Alors, c'est quoi la question? Il avait un nom qui était prédestiné pour pouvoir réussir et ne pas avoir aucun problème. Je connais des Yehoshua, c'est des vrais tares. Est-ce que le nom va être assez fort pour influencer la personne, ou est-ce que la personne devrait être digne du nom qu'on lui a donné? Une fois, quelqu'un m'a dit, tu te rends compte comment je m'appelle? Je porte le nom d'un grand sadique. Je dis, comment tu t'appelles? Il m'a dit Moshe. Je dis, alors? Il me dit, je suis un mec complètement raté, cigarette le Shabbat. Je dis, alors, sois digne du nom qu'on t'a donné. Arrête de fumer, commence à étudier la Torah, deviens un grand Torah. Et ben, Baruch Hashem, il a commencé son ascension vers le monde des mitzvot. Mais il est certes évident, et je le dis à voix haute, que les noms que nous possédons, par exemple, tu t'appelles Asher, tu as un rapport avec le tikkun de Asher, le premier Asher de l'histoire, qu'on lira, le fils de Yaakov Avinu. Oui, celui qui s'appelle David a un tikkun avec le nom David. Adam, il a été viré Adam. Allez, son tikkun a été viré du Gan Eden, viré du Beth Midrash. Voilà. Un beau nom, Adam. Un nom qu'il faut éviter, mais c'est un beau nom. Yitzler biado, ve'achar chalukat haaretz lifnei Israël met Yoshua ve'hu ben mea ve'esrim shana. Donc Yoshua, à quel âge il est mort Yoshua? Non, j'ai fait exprès de me tromper. 110 ans. Esser mea ve'esser shana. Et non pas mea ve'esrim shana. Autant pour moi. Exactement, bonne réponse. C'est vrai que j'ai dit Esser mea ve'esrim. Vous voulez une sucette les deux là? Très bien. Mea ve'esrim shana kishnot chayav shel Moshe Rabbeinu. Il dit Mea ve'esrim shana, on aurait pu penser comme Moshe Rabbeinu. Haya tzarich Yoshua lichyot. Il aurait dit normalement vivre combien? Comme son Rav. Je vous ai expliqué que il y a 10 ans dans la vie d'un homme où un homme a intérêt à particulièrement faire teshuva. 10 ans précis. 5 ans avant une date et 5 ans après cette date. Ce sont 10 ans où un homme, il va commencer à avoir peur, il tremble et tout, et Béhémet, il a intérêt à se mettre à fond dans la teshuva. C'est quand? 50. 65. Non, dis pas de bêtises. Non, c'est pas mal joué, mais c'est pas la bonne réponse. C'est naze. Donc non. Daniel? C'est impossible de savoir si on savait. Je peux répondre? Si on avance, c'est sympathique. Les Mekoubalim nous ont dit, on vient de donner un exemple, c'est marrant que vous n'arrivez pas à suivre le fonctionnement. Je viens de dire car son maître est mort à 120 ans, et je vous ai dit il y a 10 ans à faire attention. C'est quand? Je vous explique en 2 mots, c'est simple. Imaginez que le père d'une personne soit mort à 80 ans. 5 ans avant la mort de son père, faites très attention. Et 5 ans après la mort de ton père, fais encore très attention. Ce sont les 10 ans où un homme a beaucoup plus de chances de partir de ce monde. 5 ans qui précèdent la mort de ton père et 5 ans après la mort de ton père, sois vigilant. Tu ne peux pas savoir. Avant qu'il ne meure. Avant qu'il ne meure, tu veux dire. Non, on parle dans le cas où le père est décédé. Dans le cas où le père est décédé, dans le cas où le... De quoi?
Tu auras même 5 ans avant l'âge du décès. Bah oui, ce que je veux dire, c'est le père est mort à 70 ans, donc 65 ans jusqu'à 75 ans, fais attention à toi. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire. Donc ici, on pose la question, on dit pourquoi Yoshua bin Nun Miskin, il est mort donc 10 ans avant. Si on a besoin de nous dire que son maître est mort à 120 ans, c'est que le texte vient nous faire comprendre que lui, il est mort à 110 ans, qu'il manquerait donc 10 ans. Pourquoi Bémet, il manquerait 10 ans dans ce cas précis. Mais là, Mamet Esser Shanim Lifnechen, c'est la question qu'il pose. Alors, vous avez une réponse à me donner d'après vous? Pourquoi Il n'avait pas besoin de ces 10 ans pour faire tu vois. Chas vechalila vechas, la vie est tellement belle qu'une seconde, ça se perd pas dans la vie. Chalila vechas de dire une chose pareille. Réponse, Kilo na'ag et amo ke Moshe Rabbeinu. Parce qu'il n'a pas eu une conduite vis-à-vis du peuple d'Israël comme le fit Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle erreur aurait fait Yoshua que n'a pas fait Moshe? Regardez comme quoi qu'il ne faut jamais jouer avec Dieu. Tu penses jouer au malin avec Hachem, Basaf ata ochel ota begadol. Regardez la réponse. Besha shamar HaKadosh Baruch Hu le Moshe linkom nikmat ben Israël metamidani machar te'asef elamecha. Va venger les enfants d'Israël, fais la guerre à Midjan, et ensuite tu me rendras ton âme. C'est ce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il voulait tout de suite. Tout de suite, faites la guerre. Il n'a pas tenu compte que sa vie était en danger. Oulo, ça me lève les yeux. Il a dit quoi? Venger l'honneur de Dieu et le peuple d'Israël? Faire la guerre aux Midianim? Tout de suite! Akadosh Baruch Hu lui a dit Ashrecha. Toi, tu n'hésites pas à sacrifier ta vie pour moi. Quand par contre, Loïkev Moshe et Amilchama b'Midadim, l'amrot chez Yudbaser al-Moto v'acharei milchama, l'ozo izdares lekam mitzvat Hashem. Tout de suite, il l'a fait. On a vu ça aussi avec Abraham. Dieu lui dit prends ton fils. Il lui a pas dit quand. Tout de suite, le lendemain matin, il est parti. Il n'a pas attendu 2-3 jours. Normalement, on dit 2-3 jours. Ouais. Lui, il n'a pas dit quand. Dieu, il n'a pas dit quand. On aurait pu penser qu'il va gagner du temps. Non. Tout de suite. Dieu, il dit, il fait. Lochen asa Yoshua. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Lifne she'echel milchamto neged 31 melachim. Il lui a dit, dès que tu auras conquis les 31 rois d'Israël, Amar bilibo. Donc, une fois que tu auras fini cette mission-là, tu as fini ta mission. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoshua bin Nun? Il a dit, oh lui, si je finis trop vite la guerre, je vais mourir. Bon, les mecs, on prend notre temps, on tarde pas, hein, mais de l'autre côté, on court pas non plus. Imerogota miyad, si je viens à les tuer tous, Amout la charmiken, je vais tout de suite mourir. Moshe Rabbeinu, il a vu son propre maître mourir dès qu'il avait fini sa mission. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Itakel ifne kol milchama. Chaque guerre, il disait, bon, on vous attaque dans 2 semaines, hein. Préparez-vous bien, on arrive. Et il ne s'est pas empressé de finir les guerres. Il a voulu gagner du temps. Kadosh Baruch Hu lui a dit, c'est dommage. Moi, je comptais te faire partir à 120 ans. Alors, puisque tu joues au chat et à la souris avec moi, en baraya. Au lieu de mourir à 120 ans, tu viens de perdre 10 ans de ta vie. Pourquoi 10 ans précisément? Il y a une raison. Parce Ce que je viens d'expliquer avant, il y a 5 ans avant, 5 ans après. Là, il a essayé de jouer avec Dieu, donc il a perdu 10 années de sa vie. Yamim Rabbi Masa Yoshua et Kol HaMelachim Ha'ele Milchama. C'est une guerre qui a duré très longtemps. Maintenant, pourquoi Bémet il est puni à ce point-là? Parce que, n'oubliez jamais un détail. Quand tu es manhig, quand tu es à la tête d'une situation, quand par exemple, le chazan va commencer, des fois tu as des chazanim, ils se croient chez leur mère quand ils sont à la synagogue, ils font de l'opérette. Les mecs, ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués. Tu as des rabbanim qui vont te faire des dvar Torah où tout le monde a pris la position style je m'endors pour un très long rêve. Et ils ne tiennent pas compte du tzibour, ça s'appelle tsahar tzibour. Il faut tenir compte. Yoshua bin Nun, ici, pourquoi il est sévèrement puni? Parce qu'il n'a pas tenu compte dans une espèce d'égoïsme, un tant soit peu minime, parce que c'est un grand sadique, il faut faire attention. Mais il n'a pas tenu compte du peuple. C'est-à-dire, en retardant ton histoire personnelle, bah, tu as mis le peuple dans une situation délicate. Parce que eux, ils auraient bien voulu retourner chez leurs femmes. Ils auraient bien voulu retourner dans leur famille. Ça y est, commencer à cultiver la terre, comme on le verra tout de suite après. Donc, Yoshua bin Nun, il faut faire attention quand on est un manhig, de ne pas faire quoi que ce soit sur le dos du tzibour. Il ne faut pas que le tzibour en pâtisse. Et souvent, en France, si je peux me permettre, ou ailleurs, tu vois, les gens pour qui c'est dur. Des drachot, une fois j'étais à Paris, dans une bête à Knesset, et le rab, il s'est envolé tout seul pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et il se raconte sa vie. Et les gens, ils n'en peuvent plus, et à part sur 200 personnes peut-être qu'il y avait là-bas, à part peut-être 5-6 personnes devant qui l'écoutaient attentivement, tout le reste,
ils regardent leur montre, ils regardent leur montre. Et j'ai trouvé ça dommage de la part du Rav de ne pas tenir compte de la situation de la synagogue. C'est-à-dire que mieux vaut faire peu et efficace que faire très long, ou quand il se lève, qu'est-ce qu'il a dit? J'en sais rien, je m'en fous, en plus je suis crevé. C'est dommage, à mon humble avis. Et on l'apprend d'ici. Akadosh il est fâché contre lui. On a vu la semaine dernière qu'il ne va pas lui donner de garçon parce qu'il a, malgré le fait d'avoir fait tenir le soleil pendant 36 heures avant l'entrée du Shabbat pour finir la guerre, il dit, mais les femmes auraient dû aller au mikvé, tu les as retenues, donc tu n'auras pas de garçon. Bizarre punition, mais peu importe. Mais il y a encore autre chose, c'est que quand tu fais un problème, par exemple, souvent, excusez-moi de le dire, mais dans la vie de tous les jours, des fois on devient des manigim d'une rue. Lors tu fais un accident ou tu t'énerves après quelqu'un, tu bloques la rue. Il y a des gens, je sais pas, en France par exemple, je suis choqué de voir ça. Les gens s'arrêtent en plein milieu de la route, de la rue. Il s'arrête, il te fait un doigt d'honneur, s'il va te faire cuire un œuf, et le mec il monte dans les étages, il descend. Ezerechaim. Ezerechaim. Comment tu peux faire une chose pareille? Comment tu peux bloquer des gens? Et peut-être qu'il y a une femme enceinte. Et peut-être, même si personne n'est pressé, pourquoi tu voles du temps aux autres? Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, non seulement c'est du Gezel Gamour, mais les gens qui font ça, Mazé le paieront cher. Combien on se doit de demander pardon? Combien on se doit de dire, excusez-moi, vous me permettez vraiment, j'en ai vraiment pour une minute, pas une minute tunisienne. C'est 10, 15. Ma pitom, vas-y, tu bloques. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent pas ce place. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te bloquent, tu sais, ta voiture quand tu viens pour sortir. Les Erechaim. Alzen et Emar. Qu'est-ce que c'est toute la Torah? On a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Enseigne-nous toute ta Torah sur un pied. À Hillel Azaken, pardon. On lui a dit à Hillel Azaken, attends. Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, ne fais pas à autrui ce que tu n'aurais pas voulu que l'on te fasse. Tu aurais voulu, toi, que quelqu'un te bloque, et là, tu klaxonnes, et tu as ton rendez-vous, tu peux le rater. On t'attend à la banque, on a Kola Kaval et Tova, Gamzol et Tova, tout ce que tu veux. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne tiens pas compte de l'autre? Yoshua Binoun avait perdu 10 ans de sa vie pour ça. Ce message qu'on est en train d'apprendre, c'est que celui qui est mésalzel, celui qui ne tient pas compte, parce que par sa faute, d'autres personnes vont perdre du temps, sachez que Dieu lui réduit son temps. Mesure pour mesure, l'obatla. Donc faites très attention à ce qu'on est en train d'étudier. Vous voyez que ce n'est pas un livre d'histoire, c'est quelque chose qui doit vraiment tenir. Pour nous, une situation en haleine pour savoir si Bémet, ce que l'on va faire, ce que l'on va trouver. Des fois, vous avez des places de parking. Vous savez, quand vous allez chez les gens, parking, marqué parking privé numéroté. Pourquoi tu lui prends sa place? Le mec, il arrive crevé, il voit ta voiture. Pourquoi tu lui fais ça? Et c'est à lui de chercher une place, mais lui, il habite là, le pauvre. C'est pas lui qui t'a invité. Vous comprenez ce que je veux dire? Que celui qui t'invite sorte sa place de son parking, qu'il a se garé à Khlakali là-bas, et tu lui dis au téléphone, prends le numéro de parking, un tel, c'est ma place. Ça, c'est être droit. C'est un peu de moussard comme ça pour nous le matin. J'ai lu dans la Gemara Brachot qu'on ne pouvait pas critiquer, enfin critiquer entre guillemets, le temps d'une fila ou d'un shiur, etc. Parce qu'on prend l'enseignement de Moshe Rabbeinu par rapport au fait qu'il est parti pendant 40 jours, s'il est trop long, la fila, et par rapport à sa sœur, Alna Fanala, par rapport à Myriam. Donc, c'est la Gemara. C'est pour ça que la Gemara, c'est pas de la halakha. La halakha n'est pas comme ça. Moi, mon Rav m'a toujours appris, quand par exemple mon Rav, il prie Chazan, il prie très vite. Bizarrement. Très très vite. Et quand il monte pas Chazan, on a fini la Chazara, qu'il est toujours dans sa mida. Alors un jour, j'étais le voir, je ne comprends pas. Vous êtes le plus long de la synagogue pour votre amida, et quand vous montez Chazan, vous finissez le premier. Il m'a répondu, réponse, Halacha, et non pas Gemara, Torah Tzibour. Ma pitom que je fasse subir au Tzibour ma prière. C'est exactement la réponse que tu devais entendre. C'est-à-dire que même quand tu fais une dracha, moi-même le vendredi, quand je me lève et que je regarde la situation dans la Beth Knesset, bon, j'ai toujours 2 personnes qui vont s'endormir, donc j'ai l'habitude, mais de façon générale, je regarde toute la Beth Knesset comme ça. Si je vois les yeux fatigués, comme l'Avrechim, je vais te dire une chose, la semaine dernière, pardon, l'Avrechim était particulièrement fatigué à suite des examens qu'ils ont eus, avant la fin du temps. Je leur dis Rabotai, tout de suite après Arvit, Rabotai, remettez-moi 2 chaises par table et rentrez. Ils m'ont tous béni en sortant. Toda, on ne pouvait plus. Tout vous tenir compte du Tzibour. La Hanouka arrive, on leur laissera Bezrat Hashem 1 à 2 jours peut-être de vacances, qui se retrouvent un peu avec la famille, qui sortent les enfants, pour mieux revenir à l'étude de la Torah.
On sait que c'est pas des gens qui vont s'annuler de l'étude, donc on peut leur faire confiance. Ils vont étudier quand même 5-6 heures par jour, même en vacances, hein, je parle de façon générale. Ah, il faut tenir compte du tzibour. Comme des fois, tu viens, tu connais l'histoire de la blague, là, chauffeur de bus et du rab. Tu te rappelles pas? C'est une histoire tellement connue et bleed en plus. C'est vraiment une histoire bleed. C'est le schéma. Voilà. Voilà, Henri connaît en tout cas. C'est l'histoire du chauffeur de bus qui meurt en même temps qu'un grand rabbin, et le chauffeur de bus, il arrive devant Dieu, et Dieu lui dit, tu vas au Gan Eden, une belle villa, magnifique, piscine, waouh, soleil toute la vie, extraordinaire. On lui sert du vin, de la viande, waouh, waouh, waouh. Et le rabbin, lui, on lui dit, toi aussi, t'as un Gan Eden, c'est un rabbin, et on lui donne la petite maison dans la prairie, tu vois. Il dit, oh, c'est l'obécéder. Je dis, je t'explique. Lui, quand il conduisait en Israël, le bus, les gens ils avaient tellement peur qu'ils faisaient tous le schéma Israël. Mais toi, quand tu viens à Torah, tout le monde dormait. La différence. Non, ça veut dire que il faut être intéressant, il faut attirer le public. Il faut montrer la vraie valeur de la Torah. Il ne faut pas raconter des histoires de Tintamilou. Il ne faut pas raconter des histoires qui sont bleed. Il faut actualiser notre Torah pour faire comprendre au peuple d'Israël que la Torah, c'est pas un livre d'histoire, que la carte d'identité du peuple d'Israël, c'est la Torah, c'est notre étude, qu'il y a un Dieu, que Dieu, ce Dieu-là, il est bon, mais il peut être aussi justice et dur, qu'il faut être mis en garde, et vous allez voir ce qui s'est passé pour la mort de Yoshua. On est loin d'avoir fini. Donc, Me'asa et Takamil Chama, Kevan Na'akta, car ani mekatzeret shnotecha be'eser shanim. Puisque tu as voulu gagner du temps pour ta vie, c'est moi qui te réduirai ton temps. Alava marshlomo amelch avashalom. Et c'est de lui que tous les matins nous disons dans le Télémismor les Toda. Le roi Salomon a dit de lui, Rabot mahashavot belev ish va'atzat Hashem itakum. Toi, tu viens avec tes plans à toi, mais sauf ce qui se lève, c'est les plans de Dieu. Tu es venu, tu as tardé dans la guerre contre les 31 rois en Israël. Ouais, sauf, Rabot mahashavot belev ish. Tu as voulu un peu gagner de temps pour vivre un peu plus longtemps sur terre et faire plus de mitzvot, certes, mais Dieu t'a dit dépêche-toi de le faire. Parce que derrière toi, il y a tout un peuple qui attend de s'installer. Vous comprenez? C'est pour cela d'ailleurs que, si je peux me permettre une parenthèse avec un chapeau noir sur la tête, c'est peut-être en cela que Herzl a quand même beaucoup de mérite. Parce que malgré tout, c'est quelqu'un qui a accéléré. Si je peux me permettre, il a été un accélérateur, qu'on le veuille ou pas, de l'histoire du retour des enfants d'Israël vers la terre d'Israël. Même si ce n'était pas les Shem Shamaïm, on sait tout ce que tu veux. Mais on voit ici que Akadosh Baruch Hu punit la vie de cet homme-là, qui est un grand tzaddik religieux, pratiquant. Il lui retire 10 ans de sa vie parce qu'il, malgré tout, il gagne du temps pour lui, pour ses intérêts personnels. Je trouve qu'il y a des similitudes sans juger quiconque. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, par contre, il donne de la vie, il donne du succès à celui qui va tout faire pour faire revenir le plus rapidement une personne sur la terre d'Israël. Donc, Bezrat Hashem, Inematomanem, si on est religieux et qu'on fait tout accélérer, encore mieux, Bezrat Hashem. Zrizim Akdim la mitzvot. Ben Israël, Kavro et Yoshua, Be Timnat Serah. Où est-ce qu'il est enterré? Une fois qu'il est décédé, donc il a rendu son âme à l'âge de 110 ans. Ils l'ont rendu là-bas, écoutez bien, Be Timnat Serah, Hacher Be'ar Ephraim. Il est enterré donc sur la montagne d'Ephraim, à cet endroit-là qu'on appelle Timnat Serah. Et Harbot Atzurim, Hacher Be'en Malou, et Bene Israël, à l'endroit où tous les enfants d'Israël, quand ils sont rentrés en Israël, ont pratiqué la Brit Mila, puisque vous savez que dans le désert, ils n'étaient pas circoncis. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut pas circoncire une personne sur la route de peur de le mettre en danger. Les anciens d'Israël, Betor Kivro, ils l'ont enterré, ils l'ont mis là-bas. Seulement, ils ont fait quelque chose de bizarre. Sur sa tombe, ils ont gravé quelque chose. Vous savez quoi? Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez le voir. Hein. Écoutez bien. Ils ont fait une photo de, enfin ils ont gravé sur sa tombe. D'après vous, qu'est-ce qu'ils auraient pu graver comme chose? Mordechai, t'as pas de réponse? You are the sunshine of my life. Hein? Le soleil qui est... Bonne réponse, je viens de vous le dire en anglais. Enfin, c'est un anglais tunisien. Sunshine, Bidouk, le soleil. Et pourquoi le soleil d'après toi, Henri? Pour pas qu'il reste dans l'obscurité dans la tente, c'est ça? Ouais. Parce que je crois qu'il y a eu Non, c'est parce qu'il a fait retenir le soleil pendant... Parce qu'il a maintenu le soleil. Non, tout simplement, parce qu'il a maintenu le soleil. Je lui dis parce que pour pas qu'il reste dans l'obscurité dans la tombe, dit oui, c'est ça. Ah ouais,
כדי לפרסם לכל את מקומות גבורתו של המנהיג ישראל, העמיד חמה במקומה 36 שעות, comme il a maintenu le soleil à son zénith 36 heures, וכל העובר סמוך לקבר רואה את תמונת השמש, on voit sur sa tombe le soleil qui a été gravé par les anciens, נזכר בנס גדול ואומר, חבל על אדם שעשה מעשה גדול כזה ומת. Pour que quand on voit sur la tombe de Yoshua ben Nun une figurine du soleil, on dise dommage qu'un homme aussi grand que lui qui ait pu maintenir le soleil 36 heures à sa place soit mort. Zo. Il y a un contrat, c'est incroyable. Hein. Encore une fois, Dieu donne le salaire. Mais- Dieu donne le salaire. Reproché. Ça lui est reproché, d'un côté, on va me mettre. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Sur le fait qu'il ait fait une mitzvah d'éviter d'enfreindre le Shabbat, on va lui mettre le soleil sur sa tombe. Pshi, kol hakavod. De l'autre côté, que cette mitzvah-là était sur le fait d'une avéra, Dieu il juge l'homme, kechuta se'ara. T'as raison que d'un côté, alors c'est un compliment ou tu comprends? Par exemple, je donne un exemple concret. Imagine que tu viennes me voir, me faire une réflexion, d'accord? Non, chas v'sham, c'est sûr, sinon. Non, bonne-moi une réflexion. Voilà, on va prendre cet exemple, d'accord? Tu viens faire une réflexion à quelqu'un, d'accord? Pas toi, t'as raison, alors on recommence tout. Un homme fait une réflexion, Asher fait une réflexion à Mordechai. D'accord? Cette réflexion-là, Mamash, il a bien fait de le faire. Pourquoi? Il se trompait. Il n'avait pas la bonne direction dans la mitzvah. Seulement, quand il l'a fait en public, et Mordechai s'est senti un tant soit peu humilié. Il lui dit, Toda Rabba, pour la belle mitzvah que tu as fait de me dire que les tefilines n'étaient pas à leur place. Seulement, tu m'as humilié en public. C'est dommage. C'est exactement pareil. D'un côté, kol hakavod que tu aies fait tenir le soleil. Tu vois, j'étais d'accord avec toi parce que tu as donné, il a cité donc le nom. Vous savez que le soleil est aussi un ange. On a parlé dans le cours sur le monde des anges. Eh bien, il a ordonné à l'ange du soleil de se maintenir. Il dit kol hakavod. Seulement, n'oublie pas un détail, c'est que de l'autre côté, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, que tu manges de lait, tu vas dire chacun il va euro sur ton omelette, mais de l'autre côté, tu as cassé des œufs. Donc, sur le fait qu'il ait cassé des œufs, il a été puni de ne pas avoir eu de garçon. Sur le fait de ne pas avoir comment dire, il a été, Akadosh Baruch Hu, il est juste dans tout. C'est-à-dire, tu as fait une mitzvah, tu prends ton salaire. Tu as fait une avéra, tu la payes quand même. Alors, regardez maintenant ce qui s'est passé une fois de plus, une fameuse erreur. Une erreur qui s'est répétée tout au long de l'histoire. Le roi David en paiera lui-même fortement les conséquences. C'est ce qu'on appelle le esped. Vous ne pouvez pas imaginer combien il est important de faire des espedim, oraisons funèbres. C'est tellement grand, les oraisons funèbres, de dire des choses sur un iftar, que même s'il s'agit ici d'un grand sadique, on sait que pendant Hanouka, Shabbat, Purim, on ne fait pas de espedim. Mais s'il s'agit d'une personne extrêmement grande en Torah, même pendant Shabbat, on peut faire un esped sur lui. Je dis au contraire. Pleurer le tzaddik, c'est faire la kapara de ses fautes. Parce qu'on a reconnu que lui avait la vérité et que nous, on était dans le mensonge. Donc, de reconnaître déjà là où on est, c'est déjà un succès en soi pour faire teshuva. Omer, Mikevan Shemet Yoshua Miyad Acharei Chalukat Haaretz. Ayu Bnei Israël Asukim Beyeshuvim Nachalotehem. Et là, on rentre dans une dimension extraordinaire, un peu ignorée du monde dit ultra-religieux. Écoutez bien. Maintenant qu'est mort Yoshua ben Nun, le grand manique d'Israël, tout de suite les enfants d'Israël se sont préoccupés de créer les villes, la structure, hein? Non. Pas simplement ça, de créer le pays. Et donc, la chaklaout, commencer à labourer les terres, commencer à se partager les territoires bien précis. Et Ben Israël Asukim Be'ishuv Nachalotehem, et bien entendu, chaque tribu se mariait avec sa tribu. Jusqu'à une certaine époque où tout va changer, qu'on lira plus tard. Zéasak Besadeu. Et lui, tout de suite, il est parti commencer à planter ses champs de blé, l'autre ses champs de maïs, l'autre ses champs de ce que tu veux, pois chiche. Zébecharmo, donc lui, il est parti planter ses vignes. Vezé Beveto, et l'autre, il a commencé à construire un hôtel, dans le cas où telle tribu viendrait dans tel territoire. Velo Ispidou Karaoui et Amani Gagadol. Et ils ont oublié de faire une chose essentielle, c'est de venir au espède du Gdol Ador, de venir aux oraisons funèbres du grand d'Israël qui venait de décéder. Yoshua ben Nun est mort et on ne lui a pas fait le respect qu'il était dû de l'amener à sa dernière demeure. Les gens ne sont pas tous venus. Et de qui plus est, on vient de le dire tout à l'heure, tu regarderas la vidéo. L'amrod she'asku ba'avodat haaretz, שהייתה חביבה עליהם עד שלא רצו להניחה,
Même si on sait que c'était une mitzvah maintenant de construire un pays, car Dieu veut qu'on ait les pieds sur terre, donc qu'on vive de façon terrestre. Donc il faut une mairie, il faut tout ce que l'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que tous les chaloutzim, regardez comme l'histoire se répète magnifiquement, il faut que les chaloutzim, hein, ceux qui sont venus là avec pour construire, labourer la terre, faire des yishuvim, commencer à construire les villes, les routes, planter les arbres en Israël, quelle route extraordinaire ont ces gens. Quelle route extraordinaire ont ces gens. Seulement, ils ont oublié la moitié. Ils sont venus qui ont fait ça, mais qui ont oublié l'autre moitié. Si on avait été capable de s'aimer et d'être unis à cette période, ensemble, on aurait pu faire la Géoula. Il dit comme ça, Vechaviva lehem ad meod. Ils étaient très heureux d'enfin s'installer sur leur terre. Ils ont commencé à retrousser les manches. Allez, on commence à travailler. Donc, bien entendu, ils avaient créé la première des choses, c'est des yeshivot, des mikvaot, le mikvé, les yeshivot, les talmudé Torah, tout. Ad shelo ratzu lanicha afilu lesha'a kala. Et comme maintenant est mort Yoshua bin Nun, on n'a pas de temps à perdre, on ne va pas aller au Esped, on ne va pas aller s'occuper de la Torah. Ça veut dire qu'ils ont fait passer en d'autres termes la terre avant la Torah, avant la mitzvah. C'est bien ou pas bien? Je ne sais pas si on se réfère par rapport au principe que Akadosh Baruch Hu les a pressés pour construire le pays, pour conquérir le pays et s'installer. A priori, on peut considérer qu'ils ont fait une mitzvah. Tout comme tu sais arrêter le temps, Daniel, pour faire Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Hanouka, Purim. De la même façon, diriger le temps, c'est savoir le répartir comme il le faut. Là, c'est plus le moment de labourer la terre. Là, c'est le moment de dire à un grand manik d'Israël, un grand prince de la Torah, au revoir, on te remercie pour tout. Faut pas être ingrat. Tu veux savoir comment Dieu réagit? Voilà ce que nous livrent les sages. Regarde comment Dieu réagit. Ça fait peur. Ka'as alehem Akadosh Baruch Hu meod. Akadosh Baruch Hu s'est mis dans une très grande colère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vayera adavar be'enav meod. Il dit quoi? Un homme de la Torah est mort. Vous venez de perdre votre dirigeant. Et vous continuez à ouvrir. Vous savez que ce minagla est jusqu'à aujourd'hui. Quand un grand Torah décède, on ferme les boutiques. Il faut maintenant s'occuper du espède, du tzaddik. Ouais. Al shelo chaklu kavod Yoshua. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, puisque vous n'avez pas donné du kavod à Yoshua bin Nun, vous n'êtes pas tous venus à son enterrement, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire pour lui. Ah, Hareb Tirato, on est une chou ben Israël kachot. Kadosh Baruch Hu a violemment puni tous les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait d'après vous? Vous connaissez son histoire? Vous connaissez votre histoire? Comment est-ce que Kadosh Baruch Hu a puni les enfants d'Israël ici? Et Ar Ephraim, Sha'alav Yakibro Shel Yoshua, sur la montagne d'Ephraim, pour bien faire comprendre. D'Ephraim qui surplombait l'Israël comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Un tremblement de terre terrible. Tout le travail qui a été mis en pratique par les chaklaïm, par les cultivateurs, tout a été ravagé. Un tremblement de terre sur tout Israël. Boum! C'est tout le travail que vous avez fait, vous allez le perdre tout de suite. Et c'est pas simplement des terrains qui se sont effondrés. C'est des milliers de vies qui sont parties. Regardez ce que nous dit le texte. Et on peut presque considérer Kim'at ve'arag Rabbim mi'a'am, beaucoup d'enfants d'Israël sont morts. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. En d'autres termes, si je peux me permettre de le traduire à ma façon, ou à la façon dont c'est marqué dans le texte, si vous préférez, ils ont fait passer la terre avant la Torah. Ils ont fait passer la terre avant la Torah. C'est pas aussi pour donner un enseignement dans le sens qu'il y a de façon clalie, il y a peut-être un tikkun dans le Ham Israël de Akaratatov. On voit avec Moshe Rabbeinu, il pleure, il fait des centaines de tfilotes pour entrer en Eretz Israël. Il n'y a pas une manifestation, on veut qu'il rentre avec nous. Il y a un problème d'Akaratatov avec les dirigeants, avec les grands d'Israël. C'est très, très intéressant ce que tu viens de dire. Asher Ayakar, il nous dit ici, c'est quand même curieux que les enfants d'Israël, malgré tout, avancent. Par exemple, imaginons un petit peu la scène où le peuple d'Israël refuse de rentrer en Israël. Ils disent à Dieu, ou tu nous fais rentrer avec Moshe, ou personne ne rentre. Qu'est-ce qui se serait passé? Très intéressant. On voit ici un petit peu, effectivement, une espèce d'égocentrisme où Yoshua décède. Bon, ben, salut, t'es mort, salut, kol hakavod, salut, casse-toi maintenant, nous, on fait ce qu'on a à faire. C'est là tout le tikkun d'Israël, tzaddik. C'est pour ça qu'on n'a pas Mashiach, parce qu'on manque de hardout. Et c'est pour ça que tous les cours que je fais mènent à ce qu'on appelle la erpatiout. Mazé erpatli, c'est comme j'ai l'habitude de le dire. Moi, pour moi, un grand dirigeant dans le peuple d'Israël, c'est David Ameller.
Shmuel Hanavi. Prenons un exemple concret. Pourquoi est-ce que dans le Télim, on nous dit que Shmuel est plus grand que Moshe et que Aaron? Moshe et Aaron bechoanav, ou Shmuel bekor'e shemo. Eux, ils étaient grands par leur keuna. Lui était Cohen, l'autre était Lévi. C'était des grands de la Torah. Mais Shmuel Hanavi aussi était un grand de la Torah. Et pourquoi on vient nous dire que Shmuel était plus grand que... En quoi il était plus grand? Réponse des sages. Parce que Shmuel Hanavi, qui était le maître de la Torah en Israël, ouais, il descendait vers le peuple. Il descendait vers le peuple. Qu'est-ce qui a fait de Moshe Rabbeinu d'être le grand leader d'Israël? Il était prêt à sacrifier sa vie pour Israël. Qu'est-ce qu'a fait de Abraham, le grand leader d'Israël? Il était prêt à donner sa vie pour défendre des mécréants comme Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que quand tu es, par exemple, maire d'une ville, une fois que tu es dans ton beau fauteuil en cuir avec ton gros cigare, je sais pas quoi, sors dans la rue, va voir la situation du peuple. Tu as la responsabilité de la ville sur les épaules, va voir ce que tu peux faire pour améliorer la situation. Descends toi-même, ne ferme pas ta porte Tzibour. T'es pas là-haut parce que tu es un dieu, tu es là-haut parce qu'on t'a élu. Et ça devrait être comme ça dans toutes les mairies d'Israël. Quand tu es rabbin d'une communauté, viens vers ton peuple, descends. Comment tu vas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu n'as pas de travail. Attends, je vais demander aux autres personnes. La redet et la âme. Un bon patron, c'est pareil. Il doit rester patron, mais il doit comprendre quelle est la situation de ses ouvriers. Pourquoi tu travailles aujourd'hui? Tu as des problèmes? Je peux t'aider? Il y a quelque chose qui ne va pas? Tu as besoin d'une heure pour mieux travailler après? Vous comprenez ce que je veux dire? La redet est un... Descendre en bas. Et Hakadosh Baruch Hu le fera comprendre clairement à Moshe Rabbeinu. Red, il lui dit. Kam chachata. Qu'est-ce que j'en ai à faire que toi tu sois en haut de la pyramide? Descends vers le peuple. Et il faut absolument que Bezrat Hashem, nous, avec nos propres enfants, on descende aussi vers nos enfants. Ne pas délaisser nos enfants. Comme j'ai l'habitude de souvent crier, un enfant, c'est pas l'histoire d'une bonne nuit à passer avec sa femme. Un enfant, c'est l'histoire d'une vie entière. Tu les as faits, il faut veiller sur eux. Parce qu'un enfant, il a besoin de son père, il a besoin de sa mère. Et quand il voit qu'avec la bonté et la gentillesse, ses parents ne regardent pas, alors il fait des grosses bêtises pour que ses parents viennent le voir en disant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, enfin tu me parles. On a besoin de descendre vers eux, parce qu'ils ont besoin de nous. La grandeur d'un homme, c'est comme disait le Rav Kook à la Shalom, il dit la grandeur d'un homme, c'est d'être un grand parmi les petits. Ça veut dire, si tu restes grand et que tu es en haut, à quoi tu sers? À quoi tu sers? Alors souvent, le challenge de ce genre d'individu, c'est de te dire, vous plaisantez si on ouvre la porte à tout le monde, mais mon pote, c'est tout le monde qui t'a élu, tu l'as oublié? Ah, quand tu as besoin des élections, vous avez remarqué dans les élections? Ils sont où les gens des élections? Ils sont où? Dans la rue avec qui? Avec le peuple. Avec le peuple. Pourquoi tu descends pas après les élections? Redescends maintenant. Allez! Redeviens celui que tu as été. Que le siège ne te rende pas orgueilleux par rapport à ce que Dieu a fait de toi. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention de Tzadik. Le peuple d'Israël a un tikkun vis-à-vis de ça qui est très important. Akarat Hatov. Am Keshe Oref. Je vous ai fait sortir du pays d'Égypte et qu'est-ce qu'on a dit? On t'a mis en Égypte. Problème. Bon, c'est le rêvera, pas le rêvera, peu importe. Quoi qu'il advienne, oui, tu as raison. Tu as des gens qui vont travailler chez une personne, qui vont apprendre le métier, et au bout de 2-3 mois, alors qu'ils sont parfaitement au courant maintenant des clients, de comment on travaille, ils ont bien appris le métier, oh, attends, je ne veux pas travailler pour toi, moi. Ils vont ouvrir juste en face, exactement la même chose, et même jusqu'à aller prendre la liste d'autrui, même les ouvriers, en les augmentant, en disant, venez travailler chez moi, moi je vais vous payer, regarde comment celui-là, il fait comme celui-là, Shonara. Ce sont des gens, ces gens-là, qui auraient bien fait de mourir dans le cordon ombilical de leur maman. Ils auraient dû mourir étranglés là-bas, ça aurait été mieux pour eux. Comme ça, ils n'auraient pas pourri la vie du peuple d'Israël. Parce qu'il n'y a pas plus anti-Torah que d'être ce que je viens de définir. Il n'y a pas plus anti-Torah que ça. Il n'y a pas plus rachat que ça. Une personne te donne du pain, elle t'apprend le métier. Tu veux, va dans une autre ville, remercie-le d'abord, pars pas comme un voleur. Tagilo Toda, est-ce que tu as besoin que Dieu bénisse mon fils? Le maître, il travaille dans un restaurant, il veut faire chef cuisinier, Bezrat Hashem. Je lui donne une langue route il donne toujours du kasher dans la bouche de tous les juifs. Et il m'a fait plaisir parce qu'il m'a dit, je change de restaurant. Je dis, ah bon? Mais ceux qui t'en prient, non, j'aurais dit. Je pars que quand ils me diront, maintenant on a trouvé quelqu'un, tu peux partir. Je lui dis, ça c'est juif, mon fils. Ça c'est toute la Torah. Kol hakavod. Pas tu bases, chacun sa vie. Peut-être qu'il a compté sur toi, il t'a appris tout ça pensant que l'année prochaine sera avec lui. Non, ça y est, il a trouvé quelqu'un, il m'a dit, mercredi, tu peux partir. Je dis, béni à ta ben Torah amiti. Ça, c'est la vraie Torah du peuple d'Israël. Mais si on vit dans un monde égocentrisme, voilà ce que ça fait. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait au Shua bin Nun? Tu as été un peu égoïste sur ce domaine, tu as pensé à ta vie,
Je vais te la raccourcir. Rabbot mahashavot belav ish, va'atzat Hashem itakum. De l'autre côté, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pensé à notre petit jardin, notre petite maison, notre petite villa. Le tzaddik est mort, c'est pas grave, Dieu lui donnera un bon salaire. Allez, casse-toi. Ouais, tout votre travail que vous avez fait, vous allez le perdre, et même vous allez le perdre. La masse qui n'a pas été fait sur terre, vous allez le faire en haut. En haut, il n'y a plus de matériel. Alors vous aurez le temps de faire le esprit de Yoshua bin Nun. C'est pour cela que pour répondre à ta question, il faut savoir donner le temps à chaque chose. Tout comme un homme qui est dans la Torah. S'il est dans la Torah, sa femme lui dit, voilà, je veux que tu étudies 8 heures, mais je veux que tu me donnes 2 heures de ta vie pour moi par jour. Sa femme lui dit, donne la bracha pour ça. Pourquoi tu t'occupes pas de ta femme? Arrête, toute la Torah, c'est pour être vécu avec sa femme et ses enfants. Non. Jean, quand je parle avec un avraire, je lui dis, au fait, tu te lèves à quelle heure? Il me dit, je me lève pas, je dors pas. Je dis, ah, en plus. Oh, Hachem, ça dit. Ouais. Et quand tu rentres le soir à la maison, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il m'a sorti? Il me dit, ben, j'étudie. Je lui dis, combien tu as d'enfants? Il m'a dit 9. Je lui dis, quel âge ils ont? Ta. Je lui dis, Atodash Ataracha. Il m'a dit, quoi? Je lui dis, Atodash Ataracha. Tu sais que tu es un rachat, tu n'es pas un tzaddik. Tu sais que tu seras puni pour ce que tu es. Il me dit, lama. Je dis, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Je vous raconte une vraie histoire qui s'est passée l'an dernier. Je dis, parce que toi, tu fais des gosses, mais tu vis dans ton monde égoïste. Tu vis dans un monde égoïste. C'est toi et ta Torah. Il me dit, alors qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je lui dis, c'est très simple. Quand tu rentres chez toi à la maison, le soir, d'abord, tu demandes à ta femme si elle a besoin d'aide, avec 9 gosses à la maison. Ensuite, tu prends 5 minutes par enfant, 5 minutes. Tu les mets sur toi, tu leur apprends une lettre de la Torah, Bédibar Tabam, tu dois enseigner la Torah à tes enfants. Et tu leur demandes comment ils vont, tu leur caresses la joue, tu partages des souvenirs avec eux. 5 minutes, chaque enfant. Cet homme-là, 1 mois et demi plus tard, est venu m'embrasser dans le Beth Midrash ici. Il m'a embrassé, il m'a dit, tu sais quoi, tu as changé la vie de la maison. Les enfants sont heureux, comment ils sont bien aujourd'hui. Quand même, smechim. Papa, il arrive. Je dis, badaï. T'étudies la journée. Quand est-ce que tu vas donner cette Torah d'amour à tes gosses? Quand est-ce que tu vas la donner à ta femme? Quand est-ce que tu vas justement faire briller cette Torah avec des gens que tu n'as même pas envie de recevoir? Que ce soit ta belle-sœur, ton beau-frère, tes beaux-parents, ou peu importe qui, ou ton propre frère. Quand est-ce que tu vas la mettre sur la table, cette Torah, en disant, regardez, je vis la Torah. Pas je la sais, je la vis. C'est une Torah de vie, une Torah sociale. Tant mieux, si vous le comprenez. Mais au Toyom, j'avais vu mon rave, le Rav Zuckerman à l'époque, en 87-89, c'était mon rave. Et j'avais beaucoup appris de lui dans ce domaine. C'est un homme extrêmement pieux, il dirige la yeshiva du Merkaz Arabe, et c'est un des grands dirigeants là-bas. Et je me rappelle que je le voyais faire des choses qui me choquaient. C'est un grand rave, et je le voyais jouer avec ses filles. Une fois, sa fille, elle montait les escaliers, il lui a couru derrière, elle a crié comme ça. C'est une Torah de vie. On n'est pas tous des babas salés. Ouais, Torah de vie, Torah de Chaim, Ezrat Hashem. On finit. Aïe, Shalav Aya Kibro Shel Yoshua Ish Vekimat Metu Kulam Yoto Yom Argaash. Velo ça, alors, il y en a qui disent que c'est comme un tremblement de terre, il y en a qui disent que Dieu l'a fait surgir un grand volcan. Une espèce de terrible, comment on appelle ça? Éruption, merci bien. Velo Od, Ela Shemetu Eleazar Veazekenim. שנשארו ישראל ללא מנהיג כצאן אשר אין להם רועה. Et là, malheureusement, les manigim sont à la tête du corps, donc la tête a eu mal, sont morts ce jour-là le deuxième manig du peuple d'Israël qui était Éléazar, ouais, le père de Pinchas, puisque Pinchas prendra ensuite le pouvoir. Et donc le peuple d'Israël, ainsi que tous les anciens, vont tous mourir pendant ce tremblement de terre en Israël. Ça, vous saurez ce qui s'est passé? Tous vont mourir dans cette situation où la colère de Dieu va s'éclater sur le peuple d'Israël. Pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a pas fait un espède comme il le fallait à un tzaddik. On a fait un zilzoul du tzaddik. Kavana, on n'a pas tenu compte de la hakarat hatov, de la gratitude que l'on devait avoir. Alors Baruch Hashem, vous savez que quand se couche un soleil, se lève toujours un autre soleil. Comme j'ai souvent expliqué, c'est tous les grands d'Israël de cette génération finale qui sont au-dessus de nos têtes, que ce soit le Chazon Ish, le Rav Kook, le Chafetz Chaim, le Rav Ovadia Yosef, le Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, le Rav Shach. Tous ces grands de la Torah n'ont pas laissé d'héritier. Vous êtes au courant de ça? Depuis qu'est mort le Rabbi, qui est le Rabbi? Il n'y a plus de Rabbi. Depuis que la place du Rav Shach est libre, il n'y a plus de Rav Shach. Il n'y a pas d'héritier dans aucun... Le Rav Mordechai, il n'y a plus d'héritier. Les trônes sont tous libres. Vous avez bien compris pourquoi? Pour le laisser au Mashiach. Maintenant, tous les trônes se sont levés, tous les trônes sont libres, parce que le Melech HaMashiach vient s'asseoir sur tous les trônes. Lui sera le leader d'un peuple. Pas comme font les politiciens.
Et je ne suis pas le premier ministre d'une partie du peuple. Je veux être le ministre de tout le peuple. Ben, prouve-le. Arrête d'ignorer les Haridim. Tu veux l'être? Prouve-le. Le Mashiach, lui, par contre, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il viendra et vous verrez que lui, Bezrat Hashem, prendra toutes ces places-là. C'est le seul cas exceptionnel. Sinon, est morte Sarah, c'est le Verivka. Est morte Rivka, c'est le Verachel et Léa. Et là, d'après vous, qui est le troisième manik d'Israël? Vous l'avez dit, Pinchas. Non. Pinchas, c'est le Kohen Gadol qui prendra effectivement le tafkid, mais on parle de Manhig. C'est pas Otniel Ben Kenaz, non? Excellente réponse de Laurent, Otniel Ben Kenaz, Talmid Chacham hors du commun, qui d'ailleurs, je le rappelle, était un homme dont la Zvara en Torah était tellement grande, un homme tellement puissant du Sechel, du cerveau, que à la mort de Yoshua bin Nun, à la mort de Moshe Rabbeinu, il y en a qui disent 300, il y en a qui disent 3000, halachot vont être totalement oubliés des enseignements de Moshe Rabbeinu. Et Otniel Ben Kenaz, un petit peu à l'image du Rav Ovadia Yosef, Zechar Tzadik Kadosh Vivracha, va être capable par son propre intellect de revenir parfaitement sur ses lois et de les rappeler aux Zekenim, aux anciens de la Torah. Otniel Ben Kenaz, Bezrat Hashem, ce sera notre prochain rendez-vous pour la suite de Shoftim. Bezrat Hashem, un clin d'œil sur l'histoire juive, et puis en fin de compte, on se rend compte qu'on a intérêt à améliorer ça et de faire attention quand on entend la mort d'un tzaddik, de prendre quelques instants de recueillement et de dire vaille, vaille, malheur, malheur, qu'on ait perdu un tel et si grand tzaddik, d'où l'importance Bezrat Hashem de faire le sped pour un grand tzaddik. Vous savez qu'il y a un homme, le sped est si important, je finirai juste avec ça pour aujourd'hui, qu'Akban nous raconte qu'il y a un tzaddik, d'ailleurs question pour un champion, pour ceux qui connaissent la réponse, il y a un grand tzaddik qui a dit tout celui qui participera à mon enterrement, je lui promets de l'emmener avec moi dans le monde futur. Il y en a un seul qui n'a pas pu y aller, c'était celui qui fait le linge, là, celui qui nettoie les habits, là, comment on appelle ça? Le graisseur. Non, pas le dégraisseur. Majordome. Majordome, si tu préfères. Non, c'est pas le nom, mais c'est pas grave. Pas l'intendant, le méchané. Celui qui lave les habits. Le Chabès. Hein? Non. Non. Bon, on l'a dit, c'est clair, vous avez compris. C'est celui qui prenait les habits de Rabbi Yehuda Hanassi, qui les lavait, qui les repassait, qui lui apportait. Majordome, on peut appeler ça comme ça, c'est pas grave. Très bien. Très bien, ça me convient. C'est le seul à ne pas y avoir été. Et comme il avait raté, on ne l'avait pas tenu au courant à quelle heure avait lieu l'enterrement. Quand il a su ça, il s'est suicidé. Comment s'appelle ce grand tzaddik? Ouais, j'ai fait ça et ça on le restera. Ouais. Réponse finale, c'était tout simplement Rabbi Yehuda Hanassi. Et ce fameux Mechabès dont on parle, Koves, dont on parle là-bas, ce majordome dont on parle, je vous dis comme ça en deux mots pour que vous compreniez combien la Torah est juste et belle. Rabbi Yehuda Hanassi, la réincarnation de Yaakov Avinu, qui a travaillé pendant 20 ans chez Lavan. Quand il est revenu dans ce monde, Rabbi Yehuda Hanassi, qui est la réincarnation, il est venu avec deux personnages. Un à sa droite et un à sa gauche. Qui sont ces deux personnages? Il y avait Antonin, empereur de Rome, qui était la réincarnation du côté positif de Esav quand il l'a embrassé sérieusement, avec sincérité, le peu de moments qui a duré. Cette étincelle est sortie de lui, c'est devenu Antonin, descendant de Esav, et justement Nitzotz de Esav du côté positif de sa personne. Et il avait quelqu'un qui était là pour le servir pendant toutes ces années, 20 ans de service. Comment il s'appelait le Koves? Qui était le Koves? Dans le Gilgul Neshamot, il dit c'était la réincarnation. Ah, merci, j'ai trouvé le mot. Regardez comment la Torah est belle. On l'appelait le blanchisseur, c'est un blanchisseur. Et comment on dit blanchisseur en hébreu? Lavan. C'était la réincarnation de Lavan. Tu as travaillé chez moi. Jacob a travaillé chez Lavan, à lui repasser ses habits, à lui garder ce troupeau, il l'utilisait comme un serviteur. Ah, il lui dit attends, tu crois que c'est comme ça dans la vie? Ce que tu as fait subir, tu le subiras. Quand est venu Rabbi Yehuda Hanassi, qui était la réincarnation de Yaakov Avinu, Lavan, il est revenu dans ce monde pour servir Yaakov Avinu, jusqu'à mourir pour lui. À Seret Monim, comme ça tu m'as arnaqué. Il lui a dit, le jour où il est parti de ce monde, il a entendu qu'il est parti, il a dit quoi? Celui qui n'a pas participé, il pouvait rentrer au monde futur, c'est-à-dire que moi j'aurais pu faire mon tikkun. Miyad alach vitabed. Pourquoi il tabed? Il n'a pas voulu se suicider. Il a voulu le rejoindre pour dire, hé, moi j'ai fait tchouva. La Torah est parfaite, elle est magnifique. Et tout se répète, Baruch Hashem,
jusqu'à ce que l'on comprenne le message, si Dieu veut, Bezrat Hashem, pour nous tous. Qu'on ait le srout d'avoir une superbe Torah vécue en Israël, une Torah de vie à la maison, et surtout un magnifique pays comme on est en train de le structurer aujourd'hui grâce à Dieu. Kol Tov. Amen. Là,